La procrastination, alors c'est un sujet que j'aborde de temps en temps, qui est pour beaucoup quelque chose de difficile à vivre, un constat qui est fait un peu comme un échec. Voilà, je suis un procrastinateur professionnel, j'ai du mal à tenir mes engagements, j'ai cette fâcheuse tendance à remettre à plus tard, etc. J'ai du mal à arrêter de le faire, j'ai du mal à gérer ça. Et en fait, c'est un sujet vraiment qui est délicat parce que il y a un autoconditionnement qui est fait à force de se dire qu'on est procrastinateur, forcément on l'est véritablement, puisqu'on a fait croire ça au cerveau et donc il agit en conséquence. Mais il est important aussi de le regarder sous plusieurs angles. Je vous dis, j'aborde le sujet, et j'ai abordé le sujet, j'aborderai sûrement encore le sujet bien évidemment, pour comprendre les leviers, les mécanismes, les engrenages qui sont mis en place et qui font que vous avez cette démarche-là. Et quelquefois, en jouant sur un seul élément, on peut casser un peu la démarche, le mode de fonctionnement, l'habitude de procrastiner. Aujourd'hui, l'idée c'est que, en fait, souvent, on procrastine parce qu'on manque d'informations. On a cette attitude à se dire, ok, ça je dois le faire, peu importe ce que c'est, je dois faire ça, mais bon, je vais attendre de recevoir le devis, je vais attendre d'avoir une information particulière de la part d'une personne, je vais attendre que Trucmuche m'appelle, je vais attendre que... Alors déjà, dans la démarche d'attendre, on favorise la procrastination. Donc l'idée, là, pourrait être, par exemple, d'appeler la personne qui pourrait nous donner l'info, de déterminer une date, un moment précis pour recevoir le devis, mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de commencer à faire ce que vous devez faire, même sans ces informations-là. Ça veut dire qu'il y a sûrement des parties, des choses auxquelles vous pouvez réfléchir, des actions que vous pouvez déjà avoir, qui ne nécessitent pas que vous ayez cette information-là. Donc, on n'est pas sur la procrastination pure et dure à titre perso, genre je ferai les courses à la dernière minute, etc. Par exemple. Il y a ce genre d'approche. Mais là, on est sur de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça nécessite aussi d'être proactif, d'anticiper, de voir long terme, d'établir un mode de fonctionnement, des actions, des tâches récurrentes, etc. Il y a tout un écosystème bien spécifique à l'entreprise qui fait que vous ne pouvez pas être à l'arrêt parce qu'il vous manque de l'information et vous ne pouvez pas être dans la procrastination si il vous manque une information. Donc, cet engrenage-là, d'être dans l'attente de quelque chose, c'est pas une bonne chose. Donc, la deuxième chose, c'est d'aller chercher, bien évidemment, l'information qui vous est nécessaire, utile, indispensable, importante, etc., pour pouvoir effectuer ce que vous avez à faire. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de réfléchir à comment vous pourriez faire les choses différemment pour que vous ne puissiez plus procrastiner. Peut-être que dans la tâche que vous avez à faire, il y a une information à traiter de telle manière, ou peut-être même une action à faire de telle manière, qui fait que ça va apporter quelque chose donc à la tâche à effectuer, qui fait que c'est fait d'une telle manière que ça vous rebute un peu, peut-être que ça vous met dans l'inconfort, peut-être que ça vous demande beaucoup d'efforts, et souvent on est bloqué avec ça. Donc il est toujours intéressant de partir du principe que procrastiner, je vous dis, c'est un ensemble d'éléments qui vous poussent à définir, choisir que cette tâche-là, cette action-là, cette chose que vous avez à faire, vous allez la reporter. Vous ne pouvez pas non plus avoir certains mauvais réflexes, les entretenir et vous dire je suis comme ça. C'est des choix que vous faites, c'est des décisions que vous prenez. On ne devient pas, je vais exagérer, on ne devient pas procrastinateur. On l'est parce qu'il y a une raison derrière. C'est pas la flemme, c'est pas le pas envie. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Et il faut aller le chercher. Mais quelquefois, la procrastination ne vient que justement que du manque, de l'absence d'une information. Et dans ce cas-là, il faut aller avoir une approche différente, prendre un chemin différent, aller chercher l'info, ou passer sous un autre angle, ou attaquer déjà la chose que vous avez à faire. Donc procrastiner, je vous dis, c'est quelque chose que vous entretenez si vous êtes constamment sur le fait de vous le dire. Ça, c'est indispensable de comprendre que plus vous répétez,
plus vous ancrez ça dans votre cerveau. Maintenant, il faut vous répéter autre chose pour casser la mécanique de base et la reconstruire différemment. Un peu comme un sphinx, si je peux me permettre l'expression sur le coup, où vous vous détruisez dans ce qu'il y a de plus négatif, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans ce qui vous porte préjudice dans le développement de votre entreprise, voire même vous vous flagellez un chouïa, hein, parce que être procrastinateur, des fois, ça va, on en rit, mais des fois, on se retrouve dans des situations à faire des devis à 3h du matin, parce que, voilà, à force de reporter, le devis, il est pour demain matin 9h. On a un rendez-vous, on est mal. On est très mal, et en plus, on va faire un devis de moindre qualité, il y a de très fortes chances, dans le stress à la dernière minute, dans l'urgence, et puis tard comme ça le soir. Non, ça peut pas être quelque chose de très qualitatif. Il vous faut travailler sur vous-même, c'est une évidence. Alors j'ai fait un challenge de 7 jours où on aborde 7 parties différentes de vous pour voir ce qui bloque, voir ce qui vous dérange, aller creuser un petit peu. Ça va vous permettre de faire un vrai bilan. Hein. C'est peut-être que 7 parties, mais il en faut quelques-unes et je peux pas toutes les mettre dans le challenge, c'est pas possible. Mais vous allez pouvoir découvrir plein de choses. Donc je vous laisse cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.